Salut et bienvenue sur la chaîne de complotistes diletteurs dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle d'une augmentation du nombre de décès chez les enfants de 10 à 14 ans en Angleterre. Selon eux, la surmortalité ne ment pas, les données officielles prouvent une augmentation de 44% du nombre d'enfants qui décèdent depuis la vaccination. Ils donnent un lien en source que nous allons vérifier. L'article est en italien, qui est une langue que je ne parle pas, mais on peut voir en bas de page les sources utilisées. On est redirigé vers un article en anglais, cette fois, qui semble être exactement le même que l'article italien. On remarque que la source vient d'un média qui s'appelle The Exposé, qui, si on vérifie la section à propos d'eux, indique que The Exposé a été créé en raison d'un manque d'alternatives aux médias menteurs grand public. C'est déjà très mauvais signe et montre qu'on est sur un média totalement complotiste. Mais on est là pour analyser un peu comment ils travaillent et faire de la vérification, alors retournons sur leur article. Ils indiquent que le professeur Chris Whitey, chef médecin en Angleterre, alerte le gouvernement d'une surmortalité des enfants de 10 à 14 ans depuis qu'ils sont vaccinés, lorsqu'on compare le nombre de décès moyens entre 2015 et 2019 et le nombre de décès en 2021. La première chose à faire est de mettre en doute l'information. On peut se demander pourquoi ça ne touche que les enfants de 10 à 14 ans, pourquoi pas les plus vieux ou les plus jeunes, pourquoi comparer la moyenne entre 2015 et 2019 et non pas en prenant les données avant 2015 ou après 2019. C'est assez bizarre et on pressent déjà une sélection très spécifique des données qui leur donnerait raison en ignorant ceux qui leur donneraient tort. Dans l'article, nous avons en source les données qu'ils utilisent qui proviennent du Bureau de Statistique Nationale, l'équivalent anglais de l'INSEE. Allons donc voir ces données. Dans le tableau du nombre de décès entre 2015 et 2019, il y a une séparation entre le nombre de décès chez les mâles et les femelles. On va donc réunir ces deux tableaux pour en avoir qu'un qui donne le nombre de décès total. On va mettre ces résultats dans un nouveau tableau, on ajoute les semaines qui correspondent aux décès, et on va ouvrir leur deuxième source qui est le nombre de décès en 2021. On remarque que sur leur graphique, ils affichent des courbes de la semaine 38 à 45. Si on regarde notre tableau, on constate que nous avons effectivement les mêmes chiffres qu'eux. Mais il faut vérifier comment évoluait le nombre de décès avant la semaine 38 pour savoir si c'est effectivement inquiétant. On va donc faire deux graphiques, l'un qui est en barre, le même qu'eux, et un en ligne. Notons qu'ils utilisent une courbe cumulative du nombre de décès. On ne sait pas pourquoi faire une courbe cumulative, sans doute parce que ça ne fait une courbe qui ne peut que monter, et donc manipuler ceux qui réfléchissent et doutent le moins, qui voient une courbe qui monte, et pour qui ça suffit de confirmer la véracité de l'information. Nous allons faire un graphique en ligne qui permettra une visualisation non manipulée de ce que représentent ces données. Sur la première courbe en barre, on remarque sur la semaine 38 à 45 qu'on a en effet exactement les mêmes chiffres qu'eux. Par contre, en vérifiant les semaines précédentes, on se rend compte qu'en fait, un coup il y a plus de décès en 2021, un coup il y en a moins. Et parfois, plusieurs semaines de suite. Prenons par exemple le nombre de décès entre la semaine 13 et 19. Il y a eu moins de décès pour chacune de ces semaines en 2021 qu'en moyenne de 2015 à 2019. Après calcul, il y a eu une diminution de 67% de la mortalité sur ces 5 semaines. Voilà, on constate que les fluctuations importantes, il y en a sur tout le graphique, parfois pendant plusieurs semaines, sans qu'aucune cause particulière n'intervienne. On le voit de façon assez flagrante sur le graphique en ligne qui montre de façon très visible que la courbe des décès de 2021 fluctue beaucoup plus que dans la moyenne de 2015 à 2019. Et en fait, c'est tout à fait normal car on compare une moyenne sur 4 ans avec les données d'une seule année. Faire une moyenne permet de supprimer les fluctuations et de lisser la courbe.
et ces fluctuations apparaissent bien sûr sur la courbe de 2021, étant donné que ce n'est pas une moyenne. Et c'est donc tout à fait normal que par moment il y ait des semaines avec moins de décès et d'autres avec plus de décès. Un moyen beaucoup plus fiable de vérifier s'il y a en effet une augmentation significative du nombre de morts est de faire une moyenne entre le nombre de décès moyens total entre 2015 et 2019 et le nombre de décès moyens en 2021. Bien que pour avoir un résultat vraiment bien comparable, il faudrait comparer une moyenne sur 4 ans entre 2015 et 2019 et une autre moyenne sur 4 ans. Mais comparer deux moyennes permettra déjà de se faire une opinion bien plus fiable que de comparer la moyenne de 4 ans avec les données d'une année qui n'est pas une moyenne. En 2021, on a eu en moyenne 5,27 décès par semaine. Et entre 2015 et 2019, on a eu en moyenne 5 décès par semaine. Soit une augmentation de 5% qui n'a absolument rien de significatif ni d'alarmant, qui est tout à fait normal, surtout en comparant une moyenne de 4 ans avec la moyenne d'une seule année. Bref, je sais pas qui est le docteur Chris Whitey, mais on voit très bien comment il a sélectionné les données qu'il arrangeait pour lui donner raison, et on voit très bien comment, en creusant un peu, on se rend compte comment il est loin de la réalité. Je suis pourtant pas professeur ni médecin, j'ai juste lu un simple graphique. Ce professeur est soumis à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il a sélectionné une petite partie des données qui confirmaient son hypothèse, et il a ignoré ou rejeté l'ensemble des données qui ne confirment pas son hypothèse. Le biais de confirmation est un biais qui nous pousse à croire ce qu'on a envie de croire, et non pas en la réalité. C'est l'un des biais principaux auxquels sont soumis les complotistes. Ils vont croire en les informations qui confirment ce qu'ils croient, et vont rejeter toutes les autres qui ne confirment pas ce qu'ils croient, en utilisant des arguments souvent irrationnels, comme le fait que tous les médias ou les gouvernements sont tous des menteurs, sans exception, et sans aucune nuance dans les informations que les uns ou les autres donnent. Ce sont des organismes qui donnent de l'information, qui font parfois erreur en effet, et à qui il ne faut pas donner une confiance aveugle. Mais ce sont des professionnels de la vérification de l'information, ce que ne sont pas les médias comme The Exposé utilisés ici par les complotistes. On constate la perte de confiance envers les organismes d'information qui est aussi causée par un biais de confirmation. Les complotistes ne vont retenir que les rares erreurs faites par ces organismes, en comparaison des bonnes informations, et supprimer toutes les informations vérifiées et justes qui auront été données. On voit beaucoup de dégâts de ce biais avec l'exemple de Raoult. Les médecins n'étant que très peu des organes d'information, le grand public a peu d'exemples de mauvaises informations données par les médecins qu'il pourrait sélectionner pour douter facilement lorsque l'un d'eux prend la parole. Ce qui a donné une grande proportion de complotistes qui ont cru en la parole de Raoult. Bien que, comme toutes les informations jusque-là, lorsqu'ils ont maintenant de l'information scientifique ou de l'ensemble des médecins, ils sont maintenant aussi soumis au biais de confirmation en ne sélectionnant que les médecins qui sont d'accord avec eux et en excluant ou en rejetant l'ensemble de la communauté scientifique ou médicale, là encore avec des excuses irrationnelles disant que les scientifiques et les médecins sont corrompus par exemple. Seuls ceux qui sont d'accord avec eux ne sont pas corrompus, ils ne sont pas payés par Big Pharma ou ce genre de choses. Ils ne croient uniquement que ceux qui confirment leur vision déformée de la réalité. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotistes Diletteurs.